C'est un problème de genou. J'avais de plus en plus mal au genou et il fallait absolument trouver une solution pour pouvoir continuer à travailler et être dans la non-douleur. Ce qui m'a séduit dans ce système, c'est de faire ça en ambulatoire, c'est-à-dire en une journée. Je suis indépendant, j'ai l'habitude de travailler beaucoup et le fait de rentrer le matin et de sortir le soir, je trouve ça très bien puisque je rentrerai chez moi et je pourrai malgré tout travailler, même sans travailler sur mes jambes, mais je pourrais être présent. C'est un patient très actif avec une usure uniquement du compartiment interne et qui est indépendant et qui souhaite donc retourner très vite à son travail. Donc on a décidé de remplacer donc son compartiment interne du genou gauche. La carte d'identité, Merci. vous la donnez à l'infirmière à l'étage. Vous êtes au 5e étage, chambre 127. Bonjour, je suis Diane, je suis l'infirmière, je m'occupe aujourd'hui de vous. Ici c'est votre bracelet d'identification. Est-ce que vous pouvez me décliner votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Dès que le patient arrive, on contrôle son identité, on va lui mettre un bracelet d'identification, on va faire la checklist préopératoire, donc contrôler s'il y a bien tous les documents, les consentements éclairés, on va contrôler s'il a bien bu la solution Nutricia, on va contrôler s'il a des allergies, si c'est bien noté dans le dossier, et on va faire le rasage et le marquage préopératoire. Le patient aura pris sa douche en arrivant, donc on va bien contrôler s'il a bien pris sa douche préopératoire. Et puis après, on pourra le descendre au bloc opératoire. Je trouve que la préparation à l'opération est très claire et très précise. Vous voyez un anesthésiste, vous voyez une infirmière qui vous donne toutes les explications. Même le soir avant de venir ici, j'avais encore le docteur qui me téléphonait pour me demander si j'avais encore des questions ou des inquiétudes. Et là, c'est important parce que ça vous met dans une sécurité et une connaissance de ce qui va vous arriver. Le patient qui profite du parcours de la RAC est vraiment entouré par toute une équipe pluridisciplinaire. Ça aussi, c'est une source aussi, d'angoisse pour le patient parce qu'il est suivi avant, pendant et après son opération. Dès que le patient est sur le plan d'OP, la machine se met en marche. C'est-à-dire, je donne les premiers coups de téléphone, on prend rendez-vous avec l'anesthésiste, avec diététicienne, avec pharmacienne, avec les kinés et toute cette machine se met en route pour le bien-être du patient et pour son retour d'efficace. Vous avez déjà été opéré, monsieur? Oui, plusieurs fois. Alors, dites-moi, je suis Dorothée Lemété, responsable du service préhospitalisation à l'hôpital Kirchberg. Le rôle du service de préhospitalisation au sein du parcours RAC a pour objectif de préparer au mieux l'hospitalisation du patient. Donc, dans un premier temps, dans un entretien avec le patient, on va recueillir toutes les données le concernant, ses antécédents médicaux, chirurgicaux, les médicaments qu'il prend actuellement. Dans un deuxième temps, on va réaliser la prise de paramètres, tension, fréquence cardiaque et réaliser un électrocardiogramme. Alors, je vais vous proposer de prendre un repère dans la pièce. Et une fois que c'est bon, prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, de fermer les yeux. Voilà, super. Bonjour, je suis Aurélie Demerlet, infirmière anesthésiste au bloc opératoire. Et en parallèle, je suis praticienne en hypnose ericksonienne. On trouvait vraiment important d'intégrer l'hypnose dans le parcours de la RAC. En préhospitalisation, il est important de voir le patient de façon à ce que pendant cette séance d'hypnose, qui dure environ 1 heure, il puisse exprimer toutes ses phobies, toutes ses craintes, toutes ses peurs par rapport à l'intervention, par rapport à la chirurgie ou peut-être même par rapport à l'anesthésie. Et pendant donc la séance, je vais pouvoir lui apprendre l'auto-hypnose, on appelle ça comme ça, de façon à ce qu'à la maison, il puisse refaire ses exercices pour qu'il retrouve ce calme intérieur. Donc le but est qu'à la fin de la consultation, le patient puisse repartir à la maison avec cet outil en main et puis il sait qu'il est prêt à être opéré. Le jour de l'intervention, le patient sait qu'il va pouvoir retrouver ce lieu de sécurité et s'il a besoin, il aura un accompagnement avec l'hypnose également. Pour le jeûne moderne, la veille de l'opération, au soir, vous prenez un repas équilibré, pas trop gras. Je suis Brigitte Romer, je suis responsable du service diététique aux HRS. Mon rôle dans le parcours RAC est de préparer le patient au mieux pour son opération au niveau alimentaire et diététique. Dans le cadre de la RAC au niveau de l'orthopédie,
Il y a une préparation la veille de l'opération avec des boissons sucrées, un repas normal, équilibré. Et le matin de l'opération, la prise de boissons sucrées jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Dans le cadre de la RAC, au niveau de la chirurgie viscérale, il y a une détection de la dénutrition qui est faite et elle est prise en charge quelques semaines avant l'opération et le jeûne moderne est également mis en place pour l'opération. Le concept RAC comprend une prise en charge à domicile pour assurer la continuité des soins. Dans ce cadre-là, ma fonction est de voir les patients la journée de la préhospitalisation. J'explique aux clients la prise en charge par Helftoim pour les injections de Clexane, les pansements. Je regarde un petit peu avec eux leur environnement social et familial, s'il y a des escaliers, s'il y a des animaux, surtout le risque d'infection ou le risque de chute avec des chiens ou des chats. Je leur demande au niveau kinésithérapie ce qu'ils font en post-opératoire, surtout s'il y a un kiné privé, qu'ils prévoient déjà les rendez-vous, pas qu'il y a trop de pauses entre la sortie de l'hôpital et la première séance de kinésithérapie. Sur le plan d'anesthésie, les vieux dogmes comme on ne mange pas 12 heures avant et on prend un médicament pour dormir 12 heures avant et on ne boit plus rien non plus 12 heures avant, tout ça est tombé. Maintenant, les patients ne reçoivent plus de médicaments qui les affaiblissent la veille ou quelques heures avant, peuvent manger 6 heures avant, doivent boire encore la veille et encore 2 heures avant des boissons sucrées. Le patient doit arriver au moment de son opération en étant en forme, en possession de tous ses moyens. Tout ça, c'est le contraire de ce qu'on faisait les dernières années. Et tout ça a été validé par les sociétés savantes actuellement. Mon sentiment, c'est que c'est très décontracté, on est bien entouré, on est bien informé. On n'est pas du tout inquiet sur les faits qui vont se passer maintenant sur l'opération. Quand le patient arrive chez nous en consultation d'anesthésie, je lui explique que ce sera une anesthésie qui sera individualisée à ce patient-là. Le but de cette anesthésie, qui est d'ailleurs une anesthésie légère, c'est d'avoir un patient en post-opératoire et ceci le plus rapidement possible, un patient autonome qui puisse marcher, déambuler et qui puisse manger et boire le plus vite possible et qui aura les esprits clairs très rapidement. Alors, notre anesthésie aura 2 versants. Le premier versant, ce sera une anesthésie générale, donc des produits qui sont injectés via la perfusion. L'autre versant, c'est une anesthésie locorégionale. L'anesthésie locorégionale veut dire qu'on va endormir sélectivement certains nerfs qui innervent le genou. Par contre, qui vont permettre que le patient puisse marcher. Le genou ne sera pas bloqué. Et en plus de notre anesthésie, le chirurgien, à la fin de l'opération, va encore infiltrer le genou également avec des médicaments. Tout ça va avoir le résultat que le patient aura le moins mal possible. La chirurgie ambulatoire et la mise en place d'une prothèse unicompartimentale en chirurgie ambulatoire est réalisée depuis un certain temps dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. La chirurgie ambulatoire n'est pas un abandon du malade, mais au contraire, c'est une meilleure préparation et c'est un déroulement de l'acte chirurgical dans d'excellentes conditions de sécurité. Cette chirurgie qu'on réalise avec le robot est une chirurgie mini-invasive et de par cela même, les études ont montré que le risque de morbidité et le risque de complications est statistiquement moindre. Le patient, quand il arrive ici, est conscient ou semi-conscient et le réveil se fait progressivement chez nous. En fait, lorsque le patient est arrivé, il était algique, donc il avait mal. Au niveau de la douleur, vous la situeriez où à peu près sur une échelle de 0 à 10, 0 étant je n'ai pas mal du tout et 10 étant j'ai très mal. Ça s'est très vite régulé, donc avec l'attel Igloo. Ensuite, je lui ai donné 2 antalgiques de palier 1, donc ce sont des antalgiques faibles, on va dire un peu comme le même palier que le paracétamol. Et ça a bien permis de faire descendre la douleur et on est arrivé à une douleur quasiment égale à 0 en moins d'1 heure. J'ai exprimé le fait que j'avais mal quand je me suis réveillé, on a géré la douleur et là je suis à une douleur qui est inexistante par rapport à mon arrivée après l'opération. C'est parfait, c'est confortable. On va appeler les kinésithérapeutes et pour le premier lever, on va essayer de vous mettre debout et de vous faire marcher. Maintenant, on va plier un peu. Vous allez tirer le pied vers vous, plier le genou. Vous le tirez vers vous jusqu'au moment de la douleur et vous relâchez. On est à 3 heures
post-opératoire. Ça fait à peu près une bonne demi-heure qu'on l'a levé. Donc ça veut dire que déjà 2h30 après l'intervention, monsieur était déjà debout. Je viens d'effectuer quelques pas, je suis assez impressionné parce que j'ai moins mal même qu'avant l'opération et c'est pratiquement incroyable. J'avais envie d'enlever les béquilles pour voir comment c'était parce que c'est vraiment bluffant. Les kinésithérapeutes, ils ont une fonction dans la réhabilitation améliorée qui commence en préhabilitation, où on éduque le patient, on lui donne des exercices à faire à la maison pour mieux le préparer à la réhabilitation améliorée. Puis en phase post-opératoire immédiate, on a un facteur de contrôle qui nous est attribué parce qu'on contrôle la fonction motrice des patients qui viennent d'être opérés, qui viennent tout justement de se réveiller et qui ont vraiment besoin d'une force motrice au niveau du quadriceps qui est intacte pour qu'on puisse les mobiliser debout rapidement. Et au moment où le patient quitte l'hôpital, il y a la phase ambulatoire qui suit où le kiné prend le rôle de rééducateur et d'accompagnateur pour le patient qui veut retrouver une mobilité correcte. Une fois que le patient rentre à la maison, à J1, je téléphonerai pour voir comment est-ce qu'il va, et une fois à J5. Et en sachant qu'il y a aussi les soins à domicile qui prendront le relais au niveau des plaies, des paramètres, qui m'envoient par l'ordinateur et de là, je peux aussi vérifier l'état du patient et je leur donne toujours mon numéro de téléphone pour qu'il y a quoi que ce soit comme question, ils peuvent toujours me contacter.